Alors la passion pour l'écriture, elle vient de loin puisque je me souviens qu'à l'école primaire, ce que je préférais, j'étais plutôt une bonne élève, mais ce que je préférais, c'était faire des rédactions, déjà à l'époque. Donc ça remonte à mes, je dirais 10, 11, 12 ans. Alors j'écris depuis toujours, je crois, parce que moi je suis une enfant réfugiée, immigrée, mes parents sont venus de l'ex-Tchécoslovaquie en 1968, et je me suis intégrée par la langue française en Suisse. Je suis tombée amoureuse de la langue française, et donc j'ai très vite commencé à vouloir apprendre la grammaire, la syntaxe, l'orthographe. J'ai d'ailleurs exercé comme professeur de français pendant un moment, j'ai fait des études de lettres. Donc aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit et j'ai toujours voulu écrire en français. Ouh, mais ça c'est un choix. C'est comme si vous me demandez de choisir entre mes enfants, ça va pas de faire un choix comme ça. Je pense que je serais écrivaine, mais alors dans un monde où c'est possible de vivre du métier d'écrivain, ce qui est pas évident. Mais j'avoue, c'est très difficile de faire un choix, que les chroniques et mon métier de journaliste, j'adore aussi. Et le fait de pouvoir faire les trois aujourd'hui, c'est un bonheur. Bon, on va pas se mentir, hein. Oui, ça provient de mon expérience de vie que j'assume totalement. J'appelle ça une autofiction, c'est-à-dire une histoire dans laquelle une grande partie est autobiographique et puis il y a des choses qui sont un peu inventées. Pour vous dire la vérité, il y a, allez, 75% d'auto et 25% de fiction et de choses inventées. Donc oui, la plupart des choses qui sont dans le livre me sont arrivées. Alors, pendant les vacances, c'est comme ça. Donc, c'est des gros, gros pavés. J'aime bien qu'il y ait 800 ou 900 pages. Je lis des livres plus courts, plus entre guillemets faciles le reste de l'année. Mais alors, pendant les vacances, je réfléchis longtemps à ce que je veux. Soit je les prends en physique, livre tree book, comme disent les Américains, c'est-à-dire livre à partir du bois, ou bien je les télécharge sur ma liseuse. Là, par exemple, je suis en train de me faire l'œuvre de Joyce Carol Oates, qui est une écrivaine américaine extrêmement connue que je viens de découvrir. Et c'est une langue très travaillée. Et les vacances, c'est vraiment le moment où on peut se déconnecter et se plonger dans ce genre d'ouvrage. Mais je crois que oui, parce que moi, je suis très, voilà, je suis née à l'Est, j'aime bien ce qui est un peu rococo, j'aime bien ce qui est un peu classique, j'aime bien ces univers un peu feutrés. J'avoue que le couloir du 4e étage, avec le tapis rouge, avec les vieilles boiseries, avec le vieil ascenseur, les dorures, je pourrais très facilement inventer des scènes, ou en vivre, on ne sait jamais, dans ce genre d'endroit, ouais. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu une semaine très difficile. Vous savez, une semaine de Donc, quand je suis arrivée ici, j'étais un peu stressée, j'étais énervée, j'étais fatiguée. Et honnêtement, voilà, la semaine s'est beaucoup mieux terminée qu'elle avait commencé, puisque ça a été incroyable. Et ce que j'avoue, j'ai apprécié le plus, c'est d'ouvrir la fenêtre et d'avoir un des plus beaux paysages du monde devant moi. Et ça, c'était magnifique. Et l'accueil a été, je dois dire, extraordinaire. Bien sûr, parce que Rendez-vous, le livre que je viens de publier, fonctionne assez bien. Je vois qu'il touche les gens, je vois que ça fait du bien aux gens et ça me fait extrêmement plaisir. Et je me suis dit, vu qu'il est inspiré de ma propre vie, qu'il y avait peut-être de quoi faire une saison 2, qu'il y avait de quoi faire un deuxième rendez-vous, parce que la vie continue et l'histoire se continue. Donc oui, oui, j'y pense. Si vous avez des cadeaux à faire, achetez des livres, et si possible des livres d'auteurs suisses. Pourquoi? Parce que c'est local, parce que c'est circuit court, parce que ça fait pas bip bip et c'est pas des écrans, parce que c'est pas mauvais pour la santé, c'est même assez bon pour la tête, et puis parce que c'est pas plus cher aujourd'hui qu'un paquet de légumes bio. Et donc, acheter des livres, ça vous fera du bien à vous et ça fera du bien aux gens à qui vous les offrez.